Hello, hello la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vous ai réalisé un gâteau cuit à la poêle à base de clémentine. Vous allez vraiment être surpris. Alors, si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti! Donc là, pour le caramel, c'est simple. J'ai 120 grammes de sucre, 4 cuillères à soupe d'eau et on va mettre 4 gouttes de jus de citron, d'accord? Donc là, regardez, je mets l'eau, donc les 4 cuillères à soupe avec les 120 grammes de sucre. Là, on réalise le caramel. On rajoute quelques gouttes de jus de citron, voilà, pas plus que ça. Et on va réaliser notre caramel, d'accord? Juste avant la préparation du caramel. Donc je mets ça de côté pour l'instant, ok? Juste avant la préparation, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer donc notre poêle, ici, là, voilà, notre poêle qui est là. On va y mettre quelques gouttes de jus de citron. De jus de citron. Oh là là là. Quelques gouttes d'huile. Ah, je suis à l'ouest, moi. Quelques gouttes d'huile. Regardez, c'est une poêle. On va cuire le gâteau donc à la poêle. Vous avez compris, hein? On va bien partout. On met très peu d'huile. Hein. Ici, j'ai une feuille de papier, d'accord, ronde, ok, que je vais disposer directement sur le fond le fond de la poêle, d'accord? Alors, j'ai huilé le dessus aussi, hein, donc j'ai huilé au-dessus, vous voyez, et j'ai huilé en dessous. Là, on huile en dessous, justement, parce qu'on va verser tout à l'heure le caramel avec les clémentines pour pas que ça reste collé. Ok? Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il va falloir découper une deuxième feuille, justement, pour retourner le gâteau. Ok? Donc pour l'instant, on prépare le caramel. On met ça sur le feu. Et en même temps que vous préparez le caramel, pensez aussi à couper, à préparer vos clémentines. Hein. Alors là, j'ai des clémentines. Je vais venir pour l'instant les éplucher, hein, d'accord? Alors on les épluche et on se retrouve tout de suite. On va essayer de les garder entières, hein, d'accord? Entières, on va peut-être les couper en deux, mais là pour l'instant on les garde entières, comme ceci. Donc là on va prendre la mesure de la poêle, hein. Vous avez vu, j'ai déjà commencé. Voilà, la mesure de la poêle, je la prends comme ça, moi, ok? Et je fais comme ça, hop là, un petit tour de crayon. Ok? Voilà. Ensuite, je vais découper justement le rond. Ça, c'est le deuxième rond. Le deuxième rond, pardon, va nous servir à retourner le gâteau, hein, pour pas qu'il colle. Je vais vous montrer. Premier rond ici, on le met au fond de la poêle, donc on huile en bas et on rehuile un petit peu dessus. Là, vous avez compris. Et là, je découpe le rond. Ça sera pour démouler le gâteau, hein, pour le retourner. On verra ça tout à l'heure. Et pareil, on va également le huiler très légèrement dessus. Hein. Quelques gouttes d'huile, quelques gouttes de beurre. Je vais peut-être trop mis là. Ok. Là, pareil, on huile le dessus justement pour le poser en contact avec la pâte pour pas que ça colle. Vous allez comprendre, c'est simple. Ok, donc ça c'est fait. On continue de découper. Bon, alors, vous avez vu, hein, ici on va cuire le caramel. Hein. Avant de passer à la cuisson du caramel, on va rester sur un feu moyen d'abord. On va s'assurer que tous les éléments sont prêts, c'est-à-dire la poêle prête avec les morceaux de papier. Ok, voilà le deuxième morceau de papier qu'on a huilé. Les clémentines coupées déjà, comme ça dès qu'on verse le caramel directement donc, sur le papier avec la poêle directement dedans, là, on pourra poser tout de suite nos clémentines. Que on va certainement couper en deux, hein, d'accord? Je vais les couper en deux comme ça, regardez. Vous avez vu, hein, la clémentine elle est comme ça, je l'ai coupée en deux. Ok? Là je vais finir de les couper, le temps que le caramel se fasse, hein, d'accord? Donc là vous voyez, hein, je suis en train de couper les clémentines en deux. On va récupérer peut-être un autre couteau. Je vais voir si j'ai pas un couteau qui coupe un peu mieux que celui-ci. Ouais, j'en ai un là, je crois. Ok, je vais couper comme ça. Ok. Donc là, on recherche une couleur blonde. On veut pas un truc trop foncé, sinon ça va cramer, hein, d'accord? Donc là, juste une petite couleur blonde. Ok? Et on versera donc ça sur la poêle. Donc là, on reste vigilant, on surveille. Bon, là, le caramel, pour moi, c'est bon. Vous avez vu la couleur? Ok? Je verse ça tout de suite sur ma poêle. La poêle, avec le papier, côté huilé, hein, d'accord? On a mis de l'huile dessus, hein, pour pas que ça colle, ok? Allez, on se retrouve sur le plan de travail. Ok, on récupère les morceaux de clémentine et on vient les disposer comme ceci. Alors, arrangez-vous pour mettre du caramel partout. On va pousser comme ça le caramel ici. Là, pareil, on va essayer de pousser un peu le caramel. Vous avez compris, un côté coupé,
contre le caramel, hein. Donc en cuisant, le caramel va continuer de fondre et va se répandre partout dans la poêle, d'accord? C'est prêt? Bon, vous avez vu, hein, c'est joli, hein. On met ça de côté pour l'instant et on s'attaque à la pâte. Donc c'est simple, pour réaliser la pâte à gâteau, il va nous falloir 190 g de farine, 80 g de sucre, 3 œufs entiers, 11 g de levure chimique, donc j'ai mis les 11 g ici au-dessus de la farine, un sachet de sucre vanillé, ça représente une bonne cuillère à soupe, on mettra également une pincée de sel, la petite pincée de sel, 6 cuillères à soupe de lait et 6 cuillères à soupe d'huile, ça peut être du beurre aussi, hein, d'accord? Voilà pour les éléments. On va préparer donc nos œufs avec le sucre et le sucre vanillé, hein, d'accord? On va les battre au fouet, on peut le faire au batteur hein, si on veut. Et là je vais fouetter pendant au moins 1 minute, hein, faut bien fouetter. Bon, ensuite on va pouvoir y ajouter l'huile. Alors l'huile, ça va apporter du moelleux, on mélange rapidement. On rajoute la pincée de sel pour ne pas l'oublier. Et on rajoute le lait. Une fois que c'est fait, on va venir tamiser la farine et la levure chimique. Allez, il ne reste plus qu'à mélanger le tout gentiment pour obtenir donc une pâte bien lisse, hein. Alors, on va verser toute la pâte dessus, hein, d'accord? On essaie de bien recouvrir un petit peu les clémentines. On ne dépasse pas le papier, on va pas entre la poêle et le papier, on reste bien à l'intérieur. On recouvre tout. Alors, on va mettre une petite fessée à la poêle avant d'aller sur le feu pour être sûr que la pâte glisse bien entre les clémentines. Direction le gaz, le feu, à tout de suite. Bon, ici j'ai préparé une plaque, un support. J'ai mis le feu donc au minimum, ok. Pour le support, si vous n'en avez pas, vous prenez une poêle à crêpes par exemple, une poêle plate, ça fera l'affaire, hein. Donc je mets ça dessus pour l'instant, ok. Je vais recouvrir, alors vous recouvrez avec ce que vous avez, hein. Si vous avez un couvercle, c'est bien, moi j'en ai pas. Je vais mettre ça en fait pour couvrir, hein. Je recouvre avec un autre moule, ok. Et là, on surveille pendant 10 à 15 minutes, on voit ce qui se passe. Ok, et puis après on décidera de retourner le gâteau si on considère que dessous c'est cuit, hein, d'accord? On surveille. Alors, là ça fait au moins entre 15 et 20 minutes que c'est en train de cuire. On voit que le caramel il a un petit peu dépassé, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un caramel trop brun, sinon ça va cramer, d'accord? Donc là il est carrément temps de le retourner. Alors, rappelez-vous ce qu'on avait fait tout à l'heure, on avait huilé un papier, d'accord? Donc normalement il faudrait attendre que là ça soit un peu plus ferme partout. Mais comme je vois que ça commence à, comment dire, que le caramel commence à sortir, je ne prends pas de risque. Je prends le côté huilé que je pose directement en contact avec le gâteau. Ok. Je crois que je vais remettre le couvercle quelques secondes parce que je pense que le papier va accélérer donc la cuisson du dessus. C'est important que le dessus soit légèrement sec pour qu'on puisse le retourner, hein. Sinon la pâte elle risque de vaciller et de se faire la malle. Donc là, on attend quelques secondes, on regarde ce qui se passe. Que le papier... Donc ça devrait aller là, normalement. Alors, une fois que vous avez collé le papier dessus, côté huilé, hein, d'accord? On récupère ici une assiette. Ok, alors l'assiette, on la récupère. Alors, comment on va faire ça, les amis? On va essayer de... Alors, attendez. On va essayer de ne pas prendre de risques. Et voir comment on peut retourner le gâteau. On va essayer de faire un truc. Allez, je pose là... Je retourne rapidement, vous voyez, regardez. Là, et ensuite, je fais glisser. Alors, je m'arrange pour que le papier, lui... Alors, attendez. Vous voyez le papier, là? Je tire comme ça. Hop là. Ok. On va essayer d'enlever le papier, là, rapidement. Et de repositionner le gâteau, hein, d'accord? On va le repositionner. On fait doucement parce que... Faut pas se saccager, donc le gâteau, il va tout doucement. Tout doucement. Alors, on n'hésite pas
On récupère un couteau. Ici, là, regardez, un couteau. Et on essaie de ne pas perdre trop de matière, hein, d'accord? Ok, ok. On est plutôt pas mal là. Ok. Donc faites attention quand vous retournez le gâteau, il se peut qu'il y ait des côtés comme ça, enfin, qu'il y ait la pliure du papier et ça risque justement de... Vous risquez de perdre un petit peu de pâte, ok? Alors, ici je récupère un petit moule comme ça en silicone. Je viens pousser pour mettre droit le gâteau, hein, d'accord? Et là, c'est une histoire de quelques secondes, peut-être quelques minutes, pour que ça cuise en bas, ok? Là, on se retrouve avec un bon gâteau, les amis, regardez. Gâteau cuit à la poêle, c'est dingue. Alors peut-être qu'on va faire chauffer un petit peu de confiture d'abricot, justement pour faire briller le dessus, hein, d'accord? Pour l'instant, je laisse comme ça, ok? Quelques secondes et on se retrouve juste après. Bon, on va tester le gâteau pour voir s'il est cuit, hein. Donc je vais planter la lame du couteau jusqu'au fond. La lame ressort sèche, c'est que le gâteau est cuit. Alors je vais éteindre le feu et venir le débarrasser donc sur mon assiette. Alors là, hop là, on le fait glisser gentiment avec le papier. Et hop là, vous avez vu, beau gâteau. On va essayer de retirer le papier du dessous. Alors attention parce que des fois, comment dire, il se plie et il rentre dans le gâteau en dessous. Donc on fait attention. On fait le tour comme ça, on s'assure qu'il soit bien à l'extérieur du gâteau. Et ensuite, on va récupérer donc une spatule ou quelque chose qui va nous permettre justement de sortir le gâteau du papier. Hein, d'accord? Je vais vous montrer, c'est simple. Alors, là j'ai une spatule, ok? Est-ce que vous voyez? Là j'ai une spatule. On va essayer de faire glisser. Voilà, même pas besoin de la spatule, ok? Juste glisser comme ceci. Donc ici, regardez. Ici j'ai de la confiture d'abricot avec une cuillère à soupe d'eau et quelques gouttes de jus de citron. D'accord? Je viens faire briller le gâteau. C'est simple, gâteau à la poêle. Hein. Alors ce que j'ai fait moi, regardez, pendant la cuisson, les morceaux de caramel qui sont restés sur le papier, je suis venu les décoller et les disposer dans les trous là, hein, d'accord? Ok, pas de perte avec Rabinou. Super. Allez, on va se couper le joli part. Non là 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 là. Hop 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 hop. Ah c'est gourmand ça. Hein. Allez, bismillah, vous êtes prêts les amis? Oh, oh là là, magnifique. Ah c'est beau. Hein. Bon, je sens que je vais la remettre dans la poêle. Pour la petite photo, hein, pour la miniature. Regardez-moi ça, c'est dinguissime. Dinguissime. Oh là 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 là. Bon, il est temps de goûter. Hein. Regardez-moi ça. C'est nickel. Nickel, nickel chrome. Allez, bismillah. C'est chaud, attention. Hein. Ah ouais. Terrible. Non mais vraiment, c'est trop bon quoi. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Pâte de malade. N'oubliez pas qu'on se retrouve nous tous les jours à 9 h le matin. Et n'oubliez pas également que voilà, tous les jours la petite vidéo du matin. N'oubliez pas également de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et franchement, c'est super bon. Refaites la recette, surtout refaites-la. Oh là 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 là. Waouh.